même les entrailles, et qui va relever les défis contre l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On était avec lui le jeudi. C'était bien. Alléluia. C'était bien le jeudi. On dit que nous croyons qu'aujourd'hui aussi ça sera encore plus que ça. Parce que les Saint-Esprit vont en grandissant, non? Ça ne diminue pas. Laissez monte toujours, monte. Donc aujourd'hui, nous serons encore nourris. Et la présence du Seigneur va se manifester encore dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Il est marié, père des enfants. Alléluia. Il est pasteur, l'enfant de la maison. Vous m'avez bien présenté jeudi, je pense que c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu peux acclamer, ça m'étonne que certaines personnes sont en train d'applaudir, alors qu'acclamer est différent d'applaudir. Lorsqu'on acclame, on pousse les cris de joie. Lorsqu'on acclame, on pousse les cris de joie. Lorsqu'on acclame, on proclame les hauts faits de l'Éternel. Le Seigneur, notre Jésus, il est sans pareil. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur est bon. Je répète, je dis le Seigneur est bon. Pourquoi tu ne me réponds pas bien? Tu es fâché? Non. Oh, réponds bien, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous propose 2 portions des Écritures et nous allons nous asseoir. La première portion des Écritures, c'est le verset de base que nous allons continuer à lire ça pour ruminer ça tout le mois. Jean chapitre 8, verset 36. Et pour ceux qui écrivent, le deuxième verset que je vous propose, c'est Hébreux 7, 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Amen. Je suis dans la version Louis II. Si donc le Fils vous rend libre, si donc le Fils vous affranchit, ça c'est la version Louis II, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Nous allons dans Hébreux. Hébreux 7, 12. Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement des lois. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, est-ce que vous avez suivi le message du premier dimanche du mois? Vous pouvez lever vos mains, je vois. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Il y a qu'une seule personne qui a suivi le message du premier dimanche du mois, là où le prophète Grâce a prêché sur la liberté. La majorité n'ont pas suivi, même en ligne. Bon, il n'y a pas de problème. Qui ont suivi le message que nous avons apporté les jeudis? Ok, il n'y a pas de problème. Amen. Que Dieu soit loué. Mais permettez-moi d'être reconnaissant. Vous m'avez vu tout à l'heure recevoir la prière du patriarche. Parce que
Hier, le Seigneur m'a fait grâce de voir encore le premier flyer quand j'ai prêché il y a 9 ans, ici à l'église. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est une grâce, c'était presque à la même période. Même date, oh mon Dieu, c'était prophétique pour moi. Vous savez qu'au 9e mois, la maman met au monde. Et je crois qu'en sortant d'ici, il y a des choses qui vont jaillir dans mon ministère. Amen. Non, si tu ne crois pas, moi je crois. Amen. Je remercie Papa Jean Louzolo, le patriarche, le prophète. Je remercie également le pasteur, le prophète, et les anciens, toute l'équipe et toute l'église. Soyez bénis abondamment. Amen. 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 Il y a des libertés qu'on peut avoir seulement quand tu sais que tu es chez toi. Amen. Amen. Et voilà pourquoi les jeudis, quand le Seigneur m'a donné ces messages, je me suis dit, Dieu merci, je suis chez nous. Donc je peux parler. Amen. Si tu n'as pas suivi ces messages, c'est un peu comme de la quinine, c'est bon pour toi. Amen. Amen. Pendant que j'étais là, je regardais les 3 chaises. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Parce que pendant que je regardais les 3 chaises là, je me suis posé la question, pourquoi c'est vide? Pendant que je me posais la question, le Seigneur m'a montré clairement que nous avons eu une grande salle et cette salle était devenue petite. Et le Seigneur commence à me dire, à partir de cette année, je vais commencer à faire beaucoup de grandes choses dans cette église. Amen. Mais c'est une année qui est terrible. C'est une année où Dieu va élever certaines personnes et Dieu va abaisser certaines personnes. Écoutez-moi bien. C'est une année où Dieu va dévoiler ce qui était en secret. Si tu es ici et que tu n'es pas vrai, il est temps de prendre une bonne position. Parce que Dieu va révéler ce qui est en secret. Et Dieu m'a dit ceci. Certaines personnes vont même quitter l'église. J'ai vu une petite, ce n'était pas un grand groupe. Un petit groupe de personnes sortir. Et pendant qu'ils sortaient, je vis une grande foule rentrer dans l'église. Et le Seigneur me dit, certaines personnes qui vont endurcir leur cœur, Dieu va permettre qu'ils se retrouvent dehors, mais ça sera pour le bien de l'église. Et Dieu me dit que ce message ici est un rappel à l'ordre. Dieu a besoin de frapper certaines personnes. Si et seulement si certaines personnes ne veulent pas changer. Il m'a ramené pour me dire qu'il veut faire la différence entre ceux qui servent le Seigneur pour des vrais et ceux qui ne servent pas le Seigneur pour des vrais. Et pendant que j'étais en train d'écouter ce message, le Seigneur m'a parlé pour la sœur qui est là en noir et il y a de barbe blanche. Le Seigneur m'a dit de te dire, tu as eu un temps où tu as beaucoup pleuré. Mais le Seigneur m'a dit de te dire que tu ne pleureras plus. Parce que je l'ai dit devant l'église, c'est que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que tu ne pleureras plus parce qu'il est en train de trouver la solution à ton problème. Juste derrière toi, la maman qui est derrière, j'ai vu comme si elle était là au milieu et il y avait 2 choses qui étaient. Je n'ai pas vu les choses. Mais j'ai vu ces choses se disparaître facilement. Et le Seigneur m'a dit, elle a perdu beaucoup de choses dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qui sont parties et le Seigneur est en train de remplacer maintenant. Ne te soucie plus parce que le Dieu de sang pareil, le Dieu de Jean Louzolo est vivant. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je n'ai fait que communiquer le message de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu merci que nous sommes beaucoup d'orateurs. Nous allons parler par rapport à la grâce de chacun. Si le Fils vous affranchit, cela veut dire qu'il y a un moment où le Fils n'a pas encore affranchi. Ce qu'on appelle les non-affranchis. Lorsqu'on est non-affranchi, il y a des caractéristiques qui montrent que cette personne n'est pas affranchie, n'est pas libérée. Alors, lorsqu'on n'est pas libéré, on ne peut pas être normalement dans la maison de Dieu. Mais malheureusement, dans la maison du Seigneur, il y a certaines personnes qui sont non affranchies,
qui montre les œuvres de personnes non affranchies, mais étant à l'église réclamant la postérité de Dieu. Et nous avons lu le contexte où nous avons montré que ces juifs étaient en train de réclamer la postérité de Dieu, la postérité d'Abraham, alors que les œuvres ne cadraient pas avec la postérité. Il est donc, bien aimé dans le Seigneur, de ne plus vivre dans l'hypocrisie. Il est temps de montrer ce que tu es. Parce que lorsque c'est le Fils qui vous a franchi, vous devez normalement être libre. Et dans la version parole vivante, il est dit, si c'est le Fils qui vous a franchi. Et je dis que là, ça montre que certaines personnes ne sont pas affranchies par le Fils. Or, il n'y a que le Fils qui a franchi. Or, lorsqu'on parle du Fils, je dis que c'est la parole de Dieu. Il faut à un moment que la parole entre tellement en toi que tu commences à vivre par rapport à la parole. Il y a certaines personnes qui ont comme référence les gens du monde, ou les paroles mondaines, mais ils n'ont pas de référence comme la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Si c'est le Fils qui vous a franchi, normalement vous devez être libre. Et je vais continuer mon message. Lorsque le Fils a franchi, même les sacerdoces dans ta vie doivent changer. Parce qu'il est écrit dans Hébreu que si les sacerdoces changent, ceci implique aussi les changements de loi. Être réellement libre signifie quoi? Je vais juste donner 3 choses. Être réellement libre signifie aussi qu'on est affilié à la postérité spirituelle. Parce que lorsque le Fils vous a franchi, vous quittez votre postérité et vous entrez dans la postérité de Dieu. En d'autres termes, lorsque c'est Jésus qui vous libère, il vous fait quitter de votre postérité, de votre famille. Vous êtes maintenant greffé, attaché à la postérité de Dieu et vous devenez enfant de Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si le Fils vous a franchi, cela veut dire que le sacerdoce a changé. Je dois parler des sacerdoces. Parce que lorsque les sacerdoces changent, lorsque le Fils t'a franchi, la conséquence, c'est que nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes créés de nouveau. Maintenant, parlant du sacerdoce, le sacerdoce veut simplement dire la sacrificature. Pour ceux qui connaissent le lingala, on dit bonganganzam. C'est la sacrificature. Alors, dans la parole de Dieu, il existe plusieurs sortes de sacrificatures, mais je vais parler plus de 2 ou 3. Première sacrificature, c'est la sacrificature d'Aaron. Amen. Sacerdoce lévitique. Où Aaron, qui était le frère aîné de Moïse, est devenu le premier souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est la sacrificature lévitique. C'est ce qui est dans l'Ancien Testament, le premier sacrificature. Mais beaucoup de gens ne savent pas que lorsque Jésus arrive avec un nouveau sacerdoce. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle de sacerdoce lévitique, permettez-moi de parler aussi des sacerdoces sataniques. Chacun de nous sort d'une famille. Et nous sommes nés dans une certaine sacerdoce. Dans les sacerdoces de ta famille, peut-être tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie, où il y a la malédiction, où il y a des lois établies. Il y a les souverains sacrificateurs, si je peux dire ainsi, de votre famille, qui a mis des lois établies dans votre famille. La parole de Dieu nous parle d'une femme. La femme était courbée pendant 18 ans. Luc chapitre 13, verset 16. Cette femme était courbée pendant 18 ans. La parole de Dieu dit que cette femme-là était liée par le diable. Cela veut dire, pendant 18 ans, cette femme n'était pas affranchie. Parce que cette femme était courbée, parce qu'elle devait être pliée par le sacerdoce de sa famille. Et même les lois du sacerdoce disaient
Je ne sais pas de quel sacerdoce tu t'es trouvé. Pendant que je parle, si tu n'as pas les fils, je ne sais pas tu vis dans quel sacerdoce. Parce que lorsque les sacerdoces changent, les lois aussi doivent changer. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque cette femme rencontre les fils qui a franchi, lorsqu'il rencontre les fils, le sacerdoce change. Parce que les souverains sacrificateurs étaient devant elle. Lorsqu'elle rencontre, les lois aussi devaient changer. Parce que lorsque les sacerdoces changent, les lois changent. En fait, le principe de la parole de Dieu du royaume est différent du principe de ce monde. Le monde, on dit souvent, Pasteur Richard, que les hommes passent, les institutions restent. Ça, c'est le monde. Mais dans notre royaume, lorsqu'on change du souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur ramène avec lui de nouvelles lois. S'il y avait les lois dans votre famille, que les choses ne pouvaient pas marcher, désormais lorsque tu es dans les sacerdoces de Christ, les choses doivent marcher. S'il y avait la stérilité dans votre famille, lorsque tu changes de sacerdoce, les lois établies tombent. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, si les fils vous affranchissent, si les souverains sacrificateurs arrivent et ils changent de sacerdoce, les conséquences de cela est qu'il faut que les lois changent aussi. Je dis à quelqu'un, les lois ont changé. Je dis à quelqu'un, les lois ont changé. Je dis à quelqu'un, les lois ont changé. Et lorsque la loi sort dans ta vie, Dieu te fait entrer dans les sacerdoces universels. Alléluia. Parce qu'il te libère, tu n'appartiens plus à la malédiction de ta famille. Tu n'appartiens plus à la malédiction de ta famille, tu appartiens à la bénédiction de Dieu. J'aime ça. S'il y a des gens qui sont liés, moi aussi je suis lié. Mais ça dépend de quel lien. S'ils sont liés de la malédiction, moi je suis lié de la bénédiction. Alléluia. Jésus va dire, il dit, ne savez-vous pas que cette femme est aussi fille d'Abraham? Jésus voulait dire, parce que je suis venu, moi le souverain sacrificateur, j'ai pris cette femme qui était liée dans la malédiction satanique, je le greffe maintenant à la bénédiction de l'alliance d'Abraham. C'est ce que tu dois être normalement. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, peu importe la force ou la puissance des lois établies de ta famille, je déclare que tu es déjà libéré. Peut-être que tu ne savais pas, mais les lois ont déjà changé. Ah, je dis les lois ont déjà changé. Oh, tu peux souffrir de la même manière que ta soeur biologique. Mais s'il n'a pas Jésus, elle est obligée de souffrir comme ça. Mais toi, c'est question de temps seulement. Je dis c'est question de temps seulement. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi et lui dire, moi, c'est question de temps seulement. Donne-moi seulement un temps. Tu verras que les choses vont changer. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir. Tu es né dans une famille X. Il y a des lois établies. Mais lorsque tu rencontres Christ, tu ne peux plus. Voilà pourquoi moi je trouve mal. Une personne qui a réellement Christ ne peut pas vivre dans les lois établies. Parce que lorsque le sacerdoce change, les lois fait comment? Changent aussi. Alléluia. Mais pourquoi je suis en train de dire ça? Première raison, parce que sur la croix, le souverain sacrificateur a déclaré une parole qui est valable jusqu'aujourd'hui. J'aime ça. Lorsque le souverain sacrificateur déclare sur la croix, il dit ceci, tétélestai. Tétélestai, ça veut dire, la dette est payée. Je n'ai plus rien à payer dans le temps de ma famille. Si mon grand-père avait sacrifié, si mon grand-père avait pris des dettes, ça ne m'engage plus. Parce que moi, il y a quelqu'un
J'aimerais dire dans la vie d'une sœur qui est ici, tout est accompli. Non, 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 j'aime pas ça. Non, j'ai dit à une maman, tout est accompli. Non, non, je préfère parler au papa. J'ai dit au papa, tout est accompli. Lorsque les fils vous affranchissent, vous devez expérimenter le tout accompli. Alléluia. Je libère l'onction qui accompagne l'esprit de cette parole. Alléluia. Cela veut dire que le travail que je suis venu faire est terminé. Alléluia. Et vous êtes réellement. Lorsque vous voyez la parole, il dit réellement, véritablement. Cela veut dire que ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est véritable. C'est véridique. Ce qui s'est fait là, c'est ça. Alléluia. Pourquoi alors beaucoup de gens vivent comme si ils vivaient derrière le loi établie? Je vais répondre à cette question après. La deuxième des choses, parce que lorsqu'il était sur la croix, quelque chose s'est passé. La parole de Dieu dit les rideaux du temple ont été séparés en deux parties. Et ce que j'aime, c'est que les rideaux n'ont pas commencé à se séparer sur la terre. Ça commence à se séparer à partir de l'eau, d'en haut. Il se déchire à partir de là. En d'autres termes, Dieu, permettez-moi ces métaphores, Dieu a utilisé ses propres mains pour qu'il puisse ouvrir à partir du ciel. Cela veut dire que personne sur la terre, même pas ton oncle paternel, même pas ta tante, même pas les plus grands sorciers de ta famille, personne ne pourra fermer ce que Dieu a ouvert. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Tu le reçois au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu es réellement libre parce que les lois ont changé. Nouveau sacerdoce, nouveau gouvernement. Nouveau sacerdoce, nouvelle loi et de nouveaux décrets. C'est inadmissible par rapport à la parole que tu changes de camp et que le loi reste le même. Est-ce que je peux avoir deux personnes ici? Deux personnes. Je peux avoir des personnes devant. Amen. Que Dieu bénisse le prophète qui s'élève avant. La deuxième personne. Vous voyez, c'est comme si. Papa, mets-toi ici. C'est comme si lui, c'est le souverain sacrificateur. C'est ça, mais accepte celle-là. Lui, c'est le plus grand chef coutumier et tout. C'est lui qui tient vraiment, qui tenait votre famille avant que tu puisses te repentir. Je voudrais dire par rapport au texte, par rapport au sujet, avant que les fils puissent t'affranchir. C'est lui. Et quand il était là, comme ils utilisent des symboles, il t'avait entre ses mains. Il a lié ton mariage. Il a pris des enfants. Maintenant, lorsque toi, tu fais le choix de choisir le souverain sacrificateur, tu appartiens à Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu. Parce que lorsque tu choisis Jésus, Jésus fait un travail. Le travail de la délivrance. Jésus te délivre. Tu es affranchi. Mon ami, tu ne peux pas être affranchi tout en restant lié par ce qui est à toi. Tu ne peux pas rester ici tout en subissant les lois qui sont établies là-bas. Parce que tu n'appartiens plus à ces sacerdoces. Tu appartiens maintenant à ces sacerdoces. Or, ces sacerdoces, c'est les sacerdoces de la liberté. Ces sacerdoces, c'est les sacerdoces du changement. C'est les sacerdoces du changement. Lorsque tu es ici, mon ami, les choses doivent changer. Et ce que j'aime, c'est que ça ne sera pas toi. C'est lui le souverain sacrificateur qui ira récupérer tout ce qui est à toi. Qui va te délier entre les mains de ces sacerdoces. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, tu seras réellement libre. Je prie que même tout ce qu'ils ont pris dans ta vie, au cours de ces mois, que tu les récupères.
celui-là. J'aurais besoin de vous encore avant de terminer. Alléluia. Quelqu'un comprend? Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Alléluia. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Dieu merci. Amen. Pendant que j'étais en train de prier pour vous, Dieu m'a dit une chose. Dieu veut faire de toi une exception. Non, non, je ne parle pas à la bonne église. Je pense que je ne suis pas à 100 pareils. Je dis à quelqu'un, Dieu veut faire de toi une exception. Tu es l'exception dans ta famille. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a fait mal aux autres ne te fera pas mal. Oh, je dis ce qui bloque les autres ne te bloquera pas. La situation que tu traverses là, ce n'est pas le blocage. Si réellement c'est le Fils qui t'a affranchi, je suis en train, cette image, je parle aux affranchis. Mais je dis, je parlais aux non-affranchis qui se retrouvent dans l'église. Là, je parle aux affranchis. Si réellement tu es affranchi, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te faire du mal. Il est temps que tu comprennes que tu dois vivre réellement la liberté. Alléluia. Yes. Si nous étions ensemble pareil, les gens allaient sceller ces messages. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Fils qui vous a rendu libre. Parce que c'est le Fils qui vous a affranchi. Ils ne te feront pas. Oh, j'ai dit, ta vie est différente. Ça, c'est la vérité que les affranchis doivent comprendre. Si tu comprends ces choses, et que cette parole entre dans ta vie, cette parole bouillonne dans ta vie, tu vivras à une personne libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime Colossiens chapitre 1, verset 12, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? J'aime ça. J'aime ça. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Lisez-moi seulement le verset 13. Pourquoi? Il y a une raison ici. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Colossiens 1, 13. Merci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La personne qui nous a délivrés, on parle du Fils. Il nous a délivrés. J'aimerais prendre le mot parce que on vous a dit ensemble que le mot affranchi, c'est le mot délivrance. Amen. Et je vous ai dit, la vraie délivrance, c'est lorsqu'on a la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Frère, bien aimé, il est donc, même par rapport aux délivrances des démons, quelqu'un qui ne connaît pas le Fils ne peut pas garder sa délivrance. Non. Qui nous a délivrés. Amen. Je ne connais pas trop les Français. Je me suis arrêté au répondant. Mais je crois que ça, c'est le passé. Il nous a déjà, je préfère ajouter déjà, pour que vous compreniez que c'est le passé. Il nous a déjà affranchis. Amen. De la puissance de ténèbres. La suite, vraiment. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Attends un peu. Quelqu'un me comprend? Ça, imagine que ça c'est toi. Non seulement Jésus, lorsqu'on le rencontre, je voudrais faire appel à quelqu'un. Si tu n'as pas encore rencontré cet homme, voilà pourquoi aujourd'hui c'est ceci. Demain c'est ce problème. Parce que tu n'as pas rencontré personnellement. Mais lorsqu'on le rencontre, ce verset nous parle de deux choses qu'il fait. La première des choses, il te délivre. Et la deuxième des choses, il te prend toi. Il te transporte. Il te transporte du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière. J'ai dit à quelqu'un, tel que tu es là, tu es déjà transporté. Voilà pourquoi, si malgré que Jésus
t'a transporté, mais tu vis encore les œuvres de ténèbres, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est le Fils qui vous a affranchi? Ou peut-être que le jour-là, quand tu recevais le Seigneur, tu faisais des blagues. Parce que c'est possible. Il y a une personne, je l'ai aidé à recevoir le Seigneur, et après elle dit à sa femme, il dit, même ce que le pasteur disait là, je fais seulement. Ça c'est rien, ça ne peut rien apporter. Mais lorsque tu le fais de tout ton cœur, tu donnes ta vie à Jésus. Mon ami, tu dois croire déjà que non seulement il te délivre, mais il t'a déjà transporté du royaume des ténèbres, en d'autres termes, du sacerdoce satanique de ta famille, du sacerdoce sorcellerie de ta famille. Il te transporte de là. Il te ramène dans le royaume des lumières. Donc toi, ton adresse, c'est le royaume de la lumière. Voilà pourquoi tu peux rencontrer un prophète ambulant, parce que vous les aimez bien. Il te dit que toi, tu es bloqué. Tu leur dis, Colossiens chapitre 1 verset 13, est en train de me dire, moi je ne suis pas bloqué, parce que j'ai rencontré le Fils. J'ai rencontré le souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur, il m'a délivré. Il m'a délivré de la malédiction de ma famille. Il m'a transporté. Et s'il te dit, c'est vrai que tu as été délivré, mais dans ta famille, il y a un problème de la stérilité. Mais toi aussi, malgré que le prophète Jean Louzolo, le prophète Grâce, pasteur, prie pour toi, mais tu as toujours les mêmes problèmes. Tu vas leur dire, moi c'est question de temps. Parce que lorsque tu as rencontré Abraham dans Genèse chapitre 12, ce n'est pas qu'Abraham a eu les fils dans les Genèse chapitre 13. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est toi. Comment tu peux accéder à ces vérités? La première des choses, tu dois être sûr, que c'est le Fils qui t'a affranchi. Comment tu peux être sûr? Comment tu peux être sûr? La parole de Dieu dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, quand toi, tu fais déjà les calculs pour voler les téléphones des gens, est-ce que l'esprit ne témoigne pas là, que toi tu as franchi? Maintenant, quand tu fais déjà des programmes, cette sœur-là, après les cultes là, on va aller, on va entrer quelque part, on fait ceci. Est-ce que toi-même, tu ne vois que tu as franchi? Non, il est à mon ami que tu comprennes que tu n'as pas rencontré le Fils. Non, tu n'as pas rencontré le Fils. Papa, pourquoi tu dis ça? Parce que tes œuvres prouvent. Donc, je ne suis pas venu te condamner. Mais je t'apporte une parole de vérité. Pour que là où tu es, le Seigneur te dit, non, prends la décision même aujourd'hui. Aujourd'hui, imagine l'apôtre Paul. Il dit, le mal que je hais, je le fais. Le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Chaque fois que je vais faire le bien, ça me pousse à faire le... C'est comme je disais à Abigail, une jolie femme. Chaque fois qu'elle veut choisir un David dans sa vie, elle choisit toujours Nabal. Et après quand Nabal fait ses œuvres, Abigail commence à pleurer. Maintenant quand tu pleures là, est-ce que c'est notre problème? Amen. Je parle à quelqu'un. Donc, l'apôtre Paul a compris que là il y a un problème. Il a posé une question, il a répondu lui-même à la question. Parce que sur la terre, au ciel, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus. Il dit, qui me délivrera? Mon ami, ce n'est pas le Mikouni. Mon ami, ce n'est pas le charlatan.
que tu mets. Non, 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 mon ami. Ce n'est pas le savon du Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné. Ce que j'aime, c'est que ce nom ne nous a pas été prêté. Ce nom ne nous a pas été prêté. Ce nom est un don. Ce que j'aime, c'est que celui qui fait les dons n'est pas comme un homme. Un homme peut te faire un don, il retire après. Mais lui, quand il fait un don, il ne retire pas. Jésus. Tu as besoin de Jésus, mon ami. Je dis à quelqu'un, tu as besoin de Jésus. Mais je ne veux pas, mon ami, qu'on se retrouve au ciel. Que je regarde comme ça, toi tu n'es pas là. Alors que tu payais tes dîmes. Alors que tu venais chaque fois à l'église. Tu nous montrais ici que toi tu es fidèle au protocole. Excuse-moi, c'est un excuse-moi. Amen. Mais je suis là au ciel, je ne te retrouve pas, mon ami, ça ne sera pas bien. Il est temps que tu prennes une décision. On n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que nos parents nous amenaient à l'église depuis l'enfance. Non. Là, tu risques d'être comme ces juifs-là qui disent nous sommes de la postérité d'Abraham. Mais où sont les êtres? C'est la rencontre personnelle. Lorsque la rencontre personnelle de Christ est là, Christ fait la majorité du travail. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fait la majorité du travail. Alléluia. Deuxième chose, comment tu peux accéder à ce principe? La deuxième chose, c'est la maturité et le renouvellement de l'intelligence. Je préfère combiner les deux. Alléluia. Lorsqu'on parle de la maturité, on parle de la période adulte. On parle de l'âge où une personne a mûri. Et une personne commence à comprendre les choses. Galates chapitre 4, verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier reste encore enfant. Cela veut dire quoi? Je vous ai parlé le jeudi qu'il faut que Jésus puisse conquérir la totalité de ta vie. Il faut que les drapeaux de la méchanceté tombent et que les drapeaux de la douceur montent. Il faut que les drapeaux de l'impudicité tombent et les drapeaux de la crainte de l'éternel montent. Je vous ai parlé de cela. Maintenant, je vous dis, lorsque le Fils vient vous affranchir, vous êtes nés de nouveau, mais ne restez pas enfants. Vous devez grandir et atteindre une certaine maturité. Lorsque vous êtes mature, c'est là que vous allez comprendre que vous êtes réellement affranchi. Amen. Lorsque, imagine que vous êtes au pays et que vous avez une bonne, amen, à la maison qui travaille pour vous. Et que vous avez un enfant à la maison. L'enfant sait qu'il habite chez eux, n'est-ce pas? L'enfant sort de sa chambre, il ouvre la télé, il met la RTNC. Disons ça. Amen. Il commence à regarder. Et la bonne, quand il vient, elle prend la télécommande. Dis-moi, j'ai besoin de regarder un TGA. L'enfant va faire quoi? Elle va se plier, n'est-ce pas? Sinon, le langage des enfants, c'est quoi? Pleurer. Voilà pourquoi à l'église aujourd'hui, il y a trop d'enfants. Eh papa, hein? On a besoin des hommes et des femmes matures. Arrêtez de vous plaindre à tout moment. L'enfant, le langage, c'est pleurer. Mais lorsque cet enfant va devenir mature, la même bonne, imaginons qu'elle a fait 20 ans dans la famille. La même bonne vient faire la même histoire. Il dit, donne-moi la télécommande. L'enfant va lui dire, non. Ici, c'est chez nous. Tu n'es que le travailleur. Tu ne peux rien faire dans ma vie. Ce sont là des personnes qui sont matures. Tu as un rêve la nuit. Manipulation diabolique. Tu commences à pleurer. Mais quelqu'un qui est mature dira, non. Le Dieu de mon père, l'apôtre le prophète Jalousol, est vivant. Moi, j'ai reçu Jésus. J'ai changé de sacerdoce. Je refuse cela. Quelqu'un qui est mature ne dira pas, papa, pardonne-moi, le diable m'a tenté. Laisse le diable tranquille.
était là le jeudi connaît ça. Je ne veux pas la parenthèse. Je ferme. Amen. Quelqu'un a compris. Quand on est mature, premier exemple, j'ai donné. Lorsqu'un enfant est là, vous comprenez. Voilà pourquoi il faut à cet enfant, lorsqu'il devient mature, il faut qu'il y ait renouvellement de l'intelligence. Si je prends l'ordinateur portable de l'ancien Manix, par exemple, vous savez qu'avec les ordinateurs portables, on peut mettre le mail, on peut mettre aussi WhatsApp, n'est-ce pas? Et je prends ça directement. Et je commence à l'utiliser. Sans faire la mise à jour, sans faire ceci. Mais si j'écris un mail, la personne qui me reçoit, cette personne va croire que c'est le prophète, n'est-ce pas? Ou c'est l'ancien. Amen. Parce qu'il n'y a pas eu changement. C'est ça aussi la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsqu'ils viennent à l'église, il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Cette personne fonctionne encore avec la mentalité des esclaves. Alléluia. Et ces genres de personnes, ils peuvent rester dans la mentalité qui sont liés, alors qu'en réalité, ils sont déjà déliés. Je peux avoir une personne avec des chats, ou un fil, ou là. Merci. Je peux avoir une personne. Merci. On va passer par nous. Merci. Mais comme ça. Vous voyez, cette personne, on peut dire que cette personne est liée, n'est-ce pas? Cette personne-ci, si elle n'est pas informée, elle ne devient pas mature, elle n'a pas le renouvellement de l'intelligence, elle est comme ça. Mais les jours où elle rencontre le fils, ce qu'il fait, il fait ça. Laisse tes mains comme ça. Amen. Le fils, il fait ça. Mais la personne peut rester comme ça. Oh, pasteur Jean, tu as prié, c'est bien. Mais tu sais, dans notre famille là, les choses ne marchent pas toujours. Moi aussi, avant de rencontrer les fils, j'ai perdu des mariages. Chez nous, c'est comme ça, c'est les problèmes des mariages. La personne reste comme ça. Comme ça là. Comme ça. Elle peut rester là pendant autant d'années. Comme ça. Même si vous priez. Ils diront, papa, avec l'autre là, on avait fait aussi 3 jours de jeûne et prière. Toi aussi, tu as fait 3 jours de jeûne et prière. Ça ne peut pas marcher. Ces gens de personnes, ils viennent avec leur formule. On est prophète. La façon dont tu m'as dit seulement, viens, assis-toi sur mon chaise là, dans ma chaise là. Non. Moi, j'aime vraiment les gens, on fait une veillée de prière. Vraiment des temps de prière. C'est des Naman. Ils viennent avec leur formule dans la tête. Mon ami, le royaume des cieux, c'est pas comme ça. Le problème est que tu y es informé que le Fils est affranchi. C'est à toi de faire ta part. Parce que dans chaque chose, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ta part, c'est de comprendre que tu es déjà libéré et que tu dois marcher, non pas avec la mentalité d'esclave, mais avec la mentalité d'affranchi. David a compris. Devant Goliath, David a compris. Il dit, ce n'est pas ma taille. Ce n'est pas ma force. Je n'ai pas fait l'armée. Mais je sais une chose. Qu'il y a quelque chose sur moi. La présence de Dieu. C'est que moi j'appelle la valeur ajoutée. Tu me regardes avec ma valeur, tu ne sais pas. Parce qu'à moi il y a quelque chose. Ce que j'aime, c'est que c'est à moi. Donc tu ne peux pas voir ce qui est à moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est moi seul qui sais ce qui est à moi. Donc ce qui est à moi là, c'est la valeur ajoutée. Ajoutée à ma taille. Ajoutée au Randavase. Que Dieu te bénisse. 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 J'ai dit que Dieu te bénisse 3 fois. C'est le ville ici à s'ouvrir sur toi. C'est ton temps. Je peux lire clairement dans tes verres de lunettes. C'est écrit, c'est ton temps. Saisis. Amen. Amen. Et reste ici. Scotché.
puissions faire la mise à jour, réinstaller certaines applications pour que nous puissions comprendre qui sommes. Sinon, nous allons nous retrouver sous un joug d'étranger. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, comme ils ne comprennent pas. Donc, le verset 9 dit ceci. Vous devez éviter de vous asservir de nouveau. Il y a certaines personnes, ils se laissent eux-mêmes. Mon ami, j'ai rencontré un prophète. Et généralement, ce sont des prophètes ambulants. Qui n'ont pas d'église, qui sont... Dites-moi quand je dois fermer, je dois arrêter parce que j'avais déjà dit que la partie où je vais laisser, ça sera pour les pasteurs Richard et la sémantique. Amen. Amen. Le prophète me dit, papa, je vois le serpent sur ton ventre. Moi, Francien, mes serpents viennent habiter dans mon ventre. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Et quand tu es grandi, tu n'auras plus peur de rien. J'ai dit au prophète, prophète, qui a vu? Il dit, c'est moi. Enlève ça. Oh non, papa, tu vois, non. Tu as vu maintenant. Enlève. Moi, je ne blague pas, mon ami. Un jour, la nuit, j'ai été attaqué par les sorciers. Je vis même le visage, ils m'ont dit, toi, tu verras. Je sursaute comme ça. Au lieu de faire comme toi, tu commences à paniquer parce que tu te connais. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Toi, tu allais faire les caches. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es déjà libéré. Si tu es affranchi, tu es déjà libéré. Tu es déjà héritier et héritière de la promesse. Par manque de maturité, tu risques de passer cela à côté. J'ai un autre exemple, je peux donner. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a pris le temps pour comprendre que lorsque le sacerdoce change, le loi tombe. Et que le loi avait déjà changé. Merci. Ça, je fonctionne avec ça. Moi, s'il n'y a pas ça, je fonctionne pas bien. Amen. Et nous allons arrêter là. Quelqu'un a compris? Quelqu'un est béni? Amen. Par la grâce de Dieu, nous bénissons Dieu pour ce qu'il a dit. Je sais que quelqu'un est béni. Amen. Je préfère m'arrêter là parce que j'allais parler d'un autre exemple de Jacob, Ephraïm et Manassé. Et j'aimerais dire ça en passant. Tu dois connaître qui tu es. L'autre problème, c'est est-ce que tu te connais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Amen. Si tu te connais qui tu es, tu vas fonctionner comme une personne affranchie. Parce qu'une personne affranchie a une certaine manière de faire les choses. Si le temps permettra, vous allez écouter au travers des autres serviteurs de Dieu ce qu'un homme affranchi peut être écouté. Que Dieu bénisse cette église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes debout, nous voulons prier. Si tu es béni, ferme tes yeux et commence à parler à Dieu. Peut-être que tu te retrouves et tu te dis, je suis non affranchi. Parce que je n'ai pas rencontré personnellement le Seigneur. Je croyais que je faisais partie de la postérité. Mais lorsque je regarde mes œuvres, je comprends que j'ai encore besoin du Fils. Si tu es là et que tu me suis, le Seigneur te tend encore la main. Il a besoin de toi. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as fait dans la présence de Dieu. Mais regarde plutôt ce message que le Seigneur t'apporte pour te dire qu'il est temps que tu prennes une décision. J'aimerais que là où tu es, si tu veux prendre une décision pour donner ta vie à Christ, pour rencontrer celui qui a franchi,
Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Là où tu es, tu peux juste lever ta main. Et tu vas demander au Seigneur de prendre ta vie. Et que tu vas donner ta vie à Jésus. Deuxième catégorie de personnes, tu es là. Tu as écouté le message depuis le début. Tu t'es dit, il y a certaines choses que je dois comprendre et je dois faire. Mais je n'arrive pas, j'ai besoin de Dieu. Là où tu es aussi, tu vas lever ta main. Et tu vas prier dans ce sens-là. J'aime ce que Paul dit. Il dit, j'ai remarqué qu'il y a une loi qui a une influence sur moi. Ce n'est pas la loi de l'esprit. Alors que lorsque quelqu'un rencontre Christ, le changement de loi fait qu'il puisse vivre la loi de l'esprit dans sa vie. Si la loi de l'esprit ne règne pas sur toi, demande à Dieu de t'aider. Dieu a dit, j'ai besoin de toi. Et troisième catégorie de personnes qui, pendant que nous étions en train de parler, vous sentez réellement que Dieu vous a parlé. Priez dans le sens où Dieu vous a parlé. Parce que Dieu n'a pas envoyé la parole en vain. Il a envoyé la parole pour une personne qui est ici. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu te laisses emporter par l'Esprit du Seigneur. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence. Tu peux demander à Dieu d'être mature. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Il y a des choses que je fais, je ne savais pas. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer. Je ne veux plus les sacerdoces de ma famille. J'ai compris que lorsque les sacerdoces changent, les lois aussi doivent impérativement changer. Je refuse d'être soumis aux lois établies dans ma vie, aux lois établies de ma famille. Tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de prier. Je vais t'entendre prier. Et pendant que tu pries, laisse-toi dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Lorsqu'il arrive, le Seigneur, lorsque le Fils arrive, il y a des choses qui doivent changer. Il a dit dans sa parole, je suis devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. S'il n'est pas encore entré dans ta vie, ouvre ton cœur pour qu'il puisse entrer. Tu as besoin de la délivrance. Ouvre ton cœur. Lorsqu'il va entrer, c'est cela la délivrance que tu cherches. Si tu es ici dans la salle et que tu as ouvert ton cœur, laisse-moi que tu vas être délivré maintenant. Il veut te délivrer. Si tu ouvres ton cœur, tout ce qu'il va trouver dans ta vie, tout ce qui n'honore pas Dieu, il va enlever ça dans ta vie. Et tu vivras à une personne libre. Tu n'as aucune dette à payer. Tu n'as aucune dette à payer. Christ a tout payé sur la croix. Il a
tout accompli sur la croix. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de toucher des vies maintenant. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir le Seigneur commencer à essuyer des larmes dans la vie d'une personne. Pendant que tu es dans les prières, tu sens dans ton cœur une tristesse monter, une tristesse monter. Je dois que Dieu veut consoler maintenant. Dieu veut te libérer de ses influences. Dieu veut te libérer maintenant. Tu es là. Pendant que tu pries, tu commences à bailler, Cela veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui veut te concentrer. Alléluia. La présence de Dieu est là. Abandonne-toi dans sa présence. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi être visité par lui. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Il a besoin de te libérer de cette situation qui peut te conduire à la mort. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Il y a une colonne de nuées que je vois dans cette salle. Il y a une colonne de nuées que je vois dans cette salle. Ne sois pas distrait. Il y a une forte présence de Dieu ici. Si tu pries en langue, tu es dans cette église, commence à prier en langue. Sandaba, Rorobos. Alléluia. Irama Sandaba, Rorobos, Sakabaye. Il y a quelque chose qui se fait dans ta vie. Il y a certaines personnes qui sont en train de bailler. C'est la voie par laquelle tu es en train d'expérimenter ta délivrance aussi. Le Karorobos. Je sais que tu ne sortiras pas ici tel que tu es venu. Rolaba Sakama et Sakama Mama. Karorobos. Reste calme maintenant, lève tes mains. Prie dans ton cœur, dis Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. La présence de Dieu. C'est lui qui a franchi et présent. Il est en train d'essuyer des larmes dans la vie de certaines personnes. Il est en train de libérer l'esprit. Que tu deviens de plus en plus mature. Ce qui te rendait esclave du péché est en train de libérer ta vie. Le sacerdoce a changé. Les lois aussi doivent impérativement changer. Que la main de Dieu, le Dieu du prophète Jean Mouzon, que la main de ce Dieu-là te touche dans Dieu. Sois consolé, toi qui as besoin d'une consolation particulière. Sois exaucé, toi qui es venu avec ton fardeau. Je suis en train de voir une enveloppe descendre dans la vie d'une personne. Et sur cette enveloppe,
voulais t'écrire réponse. Dieu est en train de te donner la réponse à tes questions. Je vois une forte grâce de Dieu derrière à ma droite. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je vois là, je le vois derrière là-bas à ma droite. Maman, il y a une forte onction de Dieu là où tu es. Tu le sens déjà. C'est plus fort que toi. 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 Oh my God. Ne sois pas distrait. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe ici. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par la prière dans ton cœur. Si tu sens les paroles monter, si tu sens les paroles monter, parle. Quitte la distraction. Quitte la distraction. Quitte la distraction. Je confirme ce message. Je confirme ce message. Nom de Jésus. Allez, laisse sa vie. God, sors, libère sa vie. Laisse sa vie. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Le Dieu du prophète nous honore. Je t'ai connecté. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là.